Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct. Ah, en direct d'où? Non pas d'un bassin olympique, vous auriez pu le croire, d'un centre aquatique, non plus. On est ici, j'allais dire, dans un voyage fantastique qui nous ramène 3 milliards et demi d'années en arrière sur notre ère, car à l'époque, la vie s'organisait, se structurait, des bactéries faisaient le nécessaire, et parmi celles-ci, il en est une qu'on appelle aujourd'hui la spiruline, qu'on a redécouvert et dont on découvre qu'elle a des vertus pour tout, la santé, le bien-être, et ici, dans ces couloirs de nage, j'allais dire, évolue la spiruline. On va nous expliquer à l'initiative de Marine Couredon-Réal. Marine, bonjour. Bonjour. On va nous expliquer ce que c'est que cette histoire, ce que c'est que cette bactérie, qu'on appelle une algue d'ailleurs de façon très impropre. C'est pas une algue, même si ça donne l'apparence un peu d'une chlorophylle là qui navigue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de spiruline? On va voir sa petite tête, on va voir ce que vous en faites, on va voir comment les vertus demain nous pensent qu'on va améliorer notre futur. Tout commence comment? Puis on va voir votre formation, comment vous tombez dans la spiruline. Oui, la spiruline, c'est une cyanobactérie, comme vous l'avez dit, une bactérie bleue, en fait, parce qu'il y a un pigment bleu dedans. Au microscope, à l'œil nu, ça fait ces petits points-là. Alors, c'est des petites particules en suspension. Je ne sais pas si la caméra voit, regardez. Là, on voit, c'est chaque petit point vert en fait. Donc ça, c'est des petites bactéries, ces petites bestioles? Voilà, c'est des petites bactéries et en fait, cette bactérie, elle se développe comme une plante. C'est pour ça qu'elle est verte en fait. Elle fait la photosynthèse. Oui, c'est-à-dire que chaque petite bactérie s'agrège à une autre et puis ça fait un ensemble de choses. Voilà, c'est une cellule qui est accrochée à une autre cellule comme ça en petite chaîne. Elle forme une petite spirale. Alors c'est plus ou moins ondulé. Et en fait, c'est comme ça, elles se multiplient. En fait, les cellules vont se diviser et se multiplier. C'est comme ça que les petites spirales, les petites spires vont s'agrandir en fait. Au point de constituer quasiment un voile. D'ailleurs, on le voit là, on a l'impression que c'est une petite pâte qui se crée petit à petit dans le bassin. Oui. En fait, elle a tendance, cette spiruline, là, celle que j'ai dans mon bassin, elle a tendance à remonter en surface, à flotter. Donc là, si on arrête le brassage, elle remonte en surface et on va avoir une crème verte, en fait. Et des fois, c'est ce qui me permet de la récolter, en fait. Alors, il y a plusieurs types d'eau à l'échelle de la planète, et ça depuis toutes les époques. Il y a des eaux fraîches, courantes, douces, il y a des eaux, c'est l'océan, il y en a d'autres, c'est entre les deux, c'est saumâtre. Celle-ci, son milieu, c'est plutôt saumâtre. Oui, c'est ça. En fait, à l'origine, donc vous avez dit 3,5 milliards d'années, et on la retrouve dans des lacs tropicaux. Donc c'est des lacs qui sont d'eau saumâtre, c'est entre l'eau douce et l'eau salée. Donc là, j'ai pris de l'eau douce, auquel j'ai rajouté un peu de sel de l'île de Ré. Et en fait, comme c'est tropical, ces lacs sont dans les tropiques, en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Il faut qu'il fasse assez chaud, c'est pour ça ici qu'on est sous serre. Mais il ne faut pas qu'elle ait non plus de la lumière, les rayons du soleil en direct. Donc c'est pour ça qu'il y a des voiles vertes, des ombrages en fait. Marine, quand on dit qu'elle est à l'origine de la vie, aux origines de la vie, elle est constitutive des origines de la vie. On a raison. Et en quoi elle est à l'origine de la vie? Comment elle est à l'origine de la vie? Oui, alors en fait, comme elle fait la photosynthèse, donc son côté vert, c'est la chlorophylle, c'est ce qui lui permet de faire la photosynthèse, comme les plantes. En fait, elle va consommer l'énergie lumineuse et du dioxyde de carbone et elle va produire de l'oxygène. Et donc, c'était une des premières vies sur Terre parce qu'elle a pu consommer le CO2, créer de l'oxygène et donc une atmosphère qui soit viable pour les organismes après un peu plus développés, les végétaux et les animaux. Alors, on s'aperçoit maintenant que soudain, elle serait pleine de vertus parce que les scientifiques ont travaillé, on va voir dans quelles circonstances. Mais enfin, en même temps, il y en a d'autres qui n'avaient pas attendu les scientifiques et le 21e siècle pour se pencher là-dessus. Quand vous dites, on en trouve dans les eaux saumâtres, au Tchad, etc., les peuples, ils avaient conscience de ça, de la richesse qu'ils avaient à leur côté, à leur portée? Ils en mangeaient déjà, oui, les populations originaires autour de ces lacs en mangeaient déjà bien avant qu'on connaisse, nous, la spiruline. Et en fait, ils formaient, alors en Afrique, ils formaient des galettes, après il y a d'autres pays, ils formaient d'autres choses. Et du coup, c'est comme ça qu'ils la mangeaient, et ces populations étaient beaucoup mieux nutries que les populations plus éloignées de ces lacs, en fait. Alors vous, quand vous étiez jeune, vous aviez une qualité, vous aimiez bien la mer et vous étiez toujours en train de plonger, et puis plus le dessous que le dessus. Dessous, ça donne envie de découvrir le monde. Votre passion pour la biologie, parce que vous avez fait une formation de biologiste, ça vient de ça?
Oui, c'est ça. En fait, j'aimais bien. J'étais toujours la tête sous l'eau avec un masque à regarder les poissons, les cailloux, ce qu'il y avait dans le fond. Et les récifs coralliens, ça m'intéressait aussi beaucoup. Les eaux chaudes, donc là, on est sur une eau chaude aussi. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des études en biologie marine. Et donc là, on n'est pas loin. On est sur de l'aquaculture, donc de fil en aiguille. Vous vous souvenez vos premières missions au travers de la planète? Qu'est-ce que vous êtes allé découvrir d'abord? Tout d'abord, les récifs coralliens avec les huîtres perlières. Ça, c'était mon premier stage que j'avais fait. Après, j'ai fait pas mal de plongées scientifiques où j'observais les récifs coralliens, les fonds. Australie, Polynésie. Voilà, c'est ça. Pour établir un peu un état des lieux de l'état de santé en fait des récifs. C'était hyper intéressant, mais tout ce qui est incroyable a une fin aussi. Donc, et après, j'ai fait de la pêche professionnelle en Vendée. Voilà. Bon, sur les chalutiers avec les pêcheurs. Tout à fait, tout à fait. Je regardais, je mesurais les sols, je comptais les sols, tout ça. Vous êtes passé par Marseille aussi. Alors là, l'amour de la mer, l'amour des océans, l'amour de l'horizon bleu à Marseille. Ah oui, non, pour les fonds, c'était chouette. C'était chouette, de l'eau turquoise et tout. Et oui, c'était pour justement de la spiruline. Alors, juste un petit clin d'œil pour les amis qui nous regardent, qui sont jeunes, qui disent qu'est-ce que je pourrais faire comme métier demain? Oh là là, dans l'immensité de tout ça, on nous parle de la bourse, c'est toujours la bourse, donc ça passe toujours par la bourse. On va parler d'argent dans quelques instants. Eh bien, sachez que vous pouvez faire une formation de biologiste à La Rochelle, parce que c'est ce que vous avez fait. Et puis après, un petit coup, une branche de la Sorbonne. Oui, c'est ça, un master, une licence à La Rochelle. Et ce qui était bien, c'était que c'était déjà orienté en biologie marine, donc j'ai pas dû m'embrouiller sur le corps humain. Et après, océanographie à Paris. Après, il y a d'autres universités aussi, mais... Alors, cette spiruline, quand on dit qu'elle a toutes les vertus du monde, elle pourrait guérir tout, elle peut nourrir, qu'est-ce qu'elle a comme vertu? On dit qu'elle est bourrée de protéines, plus encore que là où la nature nous offre de la protéine. On me dit qu'elle est pleine de vitamines, les défenses immunitaires, c'est bon pour les coups de fatigue. Oui, en fait, ce qui fait que c'est un aliment qui est incroyable, c'est pas un aliment magique non plus, hein, c'est pas ça. C'est sa composition qui est hyper intéressante, sa composition nutritionnelle. C'est un des aliments les plus riches au monde, notamment en protéines. Il y a 60 à 70% de protéines. Il y a énormément de fer, donc si on est carencé, c'est super. Il y a d'autres minéraux aussi, magnésium, calcium, phosphore, potassium. Il y a presque toutes les vitamines. Il y a des antioxydants, notamment là, le pigment vert qu'on voit, la chlorophylle, c'est un détoxifiant. Le pigment bleu, je vous ai dit que tout à l'heure, c'était une cyanobactérie, cyan pour bleu. C'est un pigment qui est pareil, il a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui est pas mal pour les sportifs, pour l'oxygénation, récupération, endurance à l'effort. On dit que c'est bon pour l'oxygène. Elle produit de l'oxygène, il paraît. Elle aide à la production de globules rouges et donc voilà, après c'est un enchaînement. Et en fait, c'est la composition de la spiruline qui fait par chaque nutriment, les protéines, les vitamines. Chaque vitamine va être utile pour quelque chose dans notre corps et en fait, le fait de manger de la spiruline, ça nous apporte parce que notre corps va avoir besoin forcément de quelque chose et donc il va prendre dans la spiruline, dans notre apport, ce dont il a besoin. Et donc chacun va pouvoir comme ça combler ses carences. Si on est un peu fatigué, ça va nous aider à renforcer notre système immunitaire, à nous rebooster. En période quand on a beaucoup de travail ou en période d'examen pour les étudiants, ça permet aussi de meilleure concentration. Donc il y a plein d'intérêts dans la spiruline pour tous, petits et grands en fait. Les antioxydants pour les personnes un peu plus âgées. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Marine, on voit qu'on est dans l'univers de la science. Quand on vous écoute, il faut être scientifique, mais en même temps, il faut avoir les pieds sur terre, être très concret. Et là, vous êtes quasi comme une agricultrice. Donc, vous arrivez sur La Rochelle, vous êtes à Saint-Sandre. On est au Paillot, très exactement, sur le point haut des eaux de La Rochelle. Trouver des terres agricoles quand on sait qu'en particulier dans les agglomérations, ça se fait rare, tout le monde est jaloux de sa terre, ça a dû être difficile parce que les gars ils disent mais non elle est pas paysanne, elle est scientifique, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Alors quand même vous occupez et sur une exploitation de la nature, un bel espace ici. Difficile de trouver des terrains? Difficile en agglomération rochelaise parce que y a une pression foncière importante. Et après, je me suis pas démontée. Je suis allée voir les mairies, les agriculteurs. J'ai présenté mon projet et de fil en aiguille, ça a abouti. Et donc c'était super chouette. Après, c'est vrai que là, ça paraît grand, mais c'est pour la quantité de protéines qu'on peut produire avec la spiruline.
C'est sur une petite surface agricole, on va pouvoir produire autant que quelqu'un qui aurait besoin de plusieurs hectares pour faire de l'élevage animal ou végétal. Donc finalement... On est plus proche ici de l'artisanat. Vous êtes paysanne, vous entendez tout à l'heure dire moi je suis un peu paysanne, plus qu'une industrielle. C'est ça, c'est une culture paysanne de la spiruline qu'on revendique en tant que petit producteur. C'est une production de qualité avec dans la récolte, il y a un séchage à basse température. Donc pour avoir ces petites spirulines, ces petites paillettes qui sont croustillantes, donc pour garder toute la qualité de la spiruline et du produit. Et mais dites-moi les gros de la finance internationale, quand ils vont voir ici le trésor que vous avez sous la main et le trésor que constitue cet or vert là, ils vont se jeter dessus, mais pour faire comme d'habitude, en foutre partout de façon industrielle, sans soin beaucoup, mais avec l'idée d'un rapport maximum rapidement. Oui, alors c'est ça aussi, c'est que les cultures pour de la spiruline, pour de la spiruline, donc soit on va la manger ou soit ça va être en cosmétique, la qualité va être moindre parce qu'ils ne vont pas faire autant attention sur les méthodes de culture, les eaux si elles sont pas polluées ou pas présence, où il n'y a pas de présence de métaux lourds. Le séchage va être beaucoup plus rapide, donc à plus haute température, et donc du coup on va pas avoir les mêmes qualités gustatives et nutritives au final du produit. Alors les amis, on va regarder comment elle arrive au final dans votre assiette, parce que j'ai bien compris qu'on la mangeait. Il paraît qu'à la NASA, ils en mangent déjà depuis quelques années. Les gens ont pris de l'avance, ils avaient tout compris. C'est ça, oui. Ils ont copié un peu, ils ont vu que les populations autour des lacs étaient hyper bien nutries. Du coup, ils se sont dit, pour nos petits astronautes... Bon, Marine, alors, l'eau tourne à un moment, vous dites, allez, moi je l'arrête, il y a assez de pâte là au-dessus. Donc vous avez une réglette là qui l'arrête et vous pompez tout ça. Oui, en fait, la récolte, c'est en saison. Donc, la saison, c'est de avril à octobre pour la saison de récolte. Je vais récolter plusieurs fois dans la semaine. J'en prélève un petit peu pour qu'elle se remultiplie le lendemain toujours autant. Donc, je peux récolter plusieurs fois comme ça dans la semaine. J'arrête le brassage, le bassin se calme, se repose. La spiruline remonte en surface. Et j'ai cette crème en fait de spiruline qui remonte. Je ramène du fond la spiruline et je la pompe dans la crémaillère là. Voilà, le cylindre, c'est une pompe. Je pompe la spiruline et je l'emmène sur un tamis pour l'égoutter très très fin. Une fois que c'est égoutté, il faut la presser parce qu'il y a encore un peu d'eau et un peu d'air. Donc une presse sous vide. Donc alors là on voit ici, alors il y a les pièces derrière nous, les bâtiments on va pas y aller, mais donc on a la crème dont vous parliez, on presse. Ouais, on obtient une espèce de pâte à modeler verte qu'on peut manger à ce moment-là, mais qui se conserve 2 jours au frigo, donc c'est pas du tout pratique. C'est déjà plein de vertus magiques. C'est ça. Et puis vous faites des nouilles là. Voilà, c'est ça. Côté alimentaire, on fait des petits spaghettis. Et puis il faut sécher. Voilà, séchage, donc ça dure à peu près 24 heures la récolte. Et l'ami, miracle, regardez, voilà le trésor au final. Des petites paillettes, des petits vermicelles de spiruline et qu'on peut manger comme ça. Voilà. Alors comment on accommode ça? Parce qu'on dit que bon, c'est pour manger, mais ça se met dans la cuisine, ça va aider la gastronomie, ça fait... Alors, là, il y a un petit goût sur cette spiruline, il y a un petit goût subtil de spiruline. Donc, c'est vrai que on va pouvoir la saupoudrer sur nos salades, on va pouvoir la saupoudrer sur les plats, mais après votre cuisson, pour bien conserver vraiment toutes les propriétés de la spiruline, pour pas dénaturer les protéines, tout ça. Sur le poisson, on laisse tomber la viande, on sera vegan demain. Donc Après, voilà, ça peut être dans des sauces un peu comme une mayonnaise pour tremper, ou une sauce au fromage blanc, tremper les concombres, dans le yaourt, ça peut être sur les gâteaux en décoration. Et immédiatement, un coup de fouet sans chimie. Immédiatement pas sûr. C'est pas magique. Ça peut faire de vous un champion olympique, mais pas en 3 mois. Il faudra travailler quand même. Oui, voilà, c'est ça. On conseille au bout d'un mois, de 1 à 3 mois, on commence à ressentir les effets de la spiruline, les bienfaits de la spiruline. Alors, j'ai vu dans vos documents, vous dites, allez, mon objectif, c'est 370 kilos par an. Ça fait tourner l'entreprise et puis ça permet de continuer de faire la recherche parce qu'il faut chercher, améliorer sans cesse.
Oui, donc c'est le but. Pour l'instant, il y a 2 bassins, donc il va falloir en construire d'autres pour pouvoir produire assez de spiruline pour en vivre. Ouais. Et puis, oui, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit peu de... on connaît des choses sur la spiruline, mais on ne connaît pas encore tout. Et donc, ça permet un peu de développer ça et d'optimiser un petit peu sur comment faire notre culture. Alors comment ça se passe autour de vous, les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Les paysans, ils disent, oh, bah, je sais pas, c'est la folle là, avec ces bassins d'il y a 3 milliards d'années. Là, oui, non, ils sont très curieux. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? On va peut-être louper un coup. Non, ils ont été hyper accueillants. C'était hyper sympa parce que après, je pense qu'on n'est pas sur le même domaine non plus, même si c'est comme vous disiez, de la terre agricole. Mais non, ils sont intéressés. Ils se demandent bien ce que je vais faire et si ça va marcher. Mais ils sont hyper contents de voir quelqu'un de jeune qui se motive et qui fait quelque chose. Et puis je fais visiter directement à la ferme, donc aussi ça mobilise dans le coin aussi. Donc Voilà, superbe, elle est rayonnante, elle est pleine de jus, d'énergie, et puis alors surtout, elle a mis la main sur un trésor. Dieu merci qu'elle prenne des risques pour nous tous. En tout cas, l'avenir est assurément là. C'est comme un petit paquet de thym, et puis je vous assure que quand on goûte ça, c'est bonheur, ça habille tout de suite la bouche. Bon, Marine, courage. Vous êtes combien sur la boîte, l'entreprise? Vous toute seule? Ouais, toute seule. Et ça, c'est vous qui l'avez fabriqué avec vos petits bras? Tout à fait. J'exploite un peu les amis, les entourages, la famille, mais sinon, oui, voilà, c'est ça. Elle est belle, elle est bien, notre jeunesse. Regardez, à la fois, elle travaille avec ses bras, elle travaille avec sa tête, et puis elle nous prépare les chemins du futur. Merci, Marine. Merci. Comment on fait pour vous joindre? Il y a un site internet? Il y a un site internet Spiruline de La Rochelle, mais qui est en cours de construction. Un Facebook qui est un peu plus à la page, où vous pouvez me retrouver sur les marchés ou à la ferme directement pour venir visiter et acheter la spiruline. Voilà, super. La petite spiruline qui ressemble à des bigoudis. Il y a des petits bigoudis, des petites nouilles là qui s'agrègent. Et ben voilà, le secret de notre histoire était en partie dans ça. À bientôt, Marine. Merci. À bientôt, les amis, sur Onis TV.